Bonjour tout le monde, c'est professeur Habib Hammam, le directeur académique de IITG. Avec cette vidéo, j'aime bien introduire la philosophie d'enseigner les mathématiques dans le cycle d'ingénieur. Et ça donne aussi une vue d'ensemble comment le programme a été conçu et comment les autres programmes ont été conçus. Voilà la maquette ou bien le dossier qui a été soumis au ministère de l'Enseignement supérieur et qui a été validé. Donc, c'est un programme de génie qui se compose de deux cycles, bien sûr. Le cycle préparatoire, qui est 2 ans, c'est-à-dire 4 semestres. Le premier semestre, ça sera à l'automne. Le deuxième semestre, ça sera à l'hiver. Puis le prochain automne, ça sera le troisième semestre. Et le quatrième semestre sera le prochain hiver, c'est-à-dire le mois de mars 2025. Voilà. Donc, le premier semestre qui sera à l'automne, donc on va commencer par cet automne, c'est-à-dire le 30 octobre 2023. Le premier semestre, c'est 6 cours qui sont les suivants: calcul 1, structure de données, etc. Bon, on a un cours de mathématiques qui s'appelle calcul 1. Bon, on peut l'appeler mathématiques 1 ou bien autre chose, il n'y a pas de problème. Mais à l'international, on dit calculus 1, c'est-à-dire calcul 1. Voilà, c'est composé de cette façon-là. Ça, c'est le volume horaire. Puis on va au semestre numéro 2. Donc, dans la première année même, on a calcul 2. On va voir les détails après. Puis après, dans le semestre numéro 3, on a calcul 3. Mais il y a aussi un cours de probabilité et statistique. C'est un cours de mathématiques. Donc, jusqu'à là, on a 4 cours. Puis, le quatrième semestre, ce sera les équations différentielles, qui est le 5e cours de mathématiques. Donc, il y en a 5 cours de mathématiques. Et chaque cours, c'est 15 semaines. Donc, on a 75 semaines de cours de mathématiques, mais qui sont répartis et qui ne sont pas condensés à la première année. Donc, c'est ça. La première philosophie, c'est de ne pas avoir une première année sec et dure. Donc, voilà. Donc, ces 5 cours-là, j'ai préparé les plans de cours pour ces cours-là. On va les voir tout de suite. Voilà. Donc, le premier cours, voilà le plan de cours, c'est calcul 1. J'ai donné un sigle qui est maths 110. Généralement, lorsqu'on donne ces chiffres-là, le premier chiffre, le 1 qui est ici, ça veut dire la première année. Et le 1 qui est là, ça veut dire le premier semestre de la première année. Et le 0, ça c'est un chiffre à incrémenter. Donc si on a pas mal de cours dans le même semestre, ça sera 0, 1, 2, 3, etc. Il faut donner le préalable. C'est un premier cours qui n'a pas de préalable. Le professeur ou bien la professeure qui donne ce cours, on donne son nom, son bureau, son numéro de téléphone, son adresse électronique, les horaires du cours. Moi j'ai mis à titre indicatif ceci, ça doit changer bien sûr. Et puis les heures de consultation, on les met. C'est le semestre numéro 1, en fait c'est le semestre d'automne. « 2023, Libreville, 5 octobre, page 1 de 4 pages. Là, c'est un cours introductif. C'est pour les crédits qui sont 3-0, donc 3 crédits, mais il n'y a pas de laboratoire, donc c'est 0. Équations, inégalités, etc.
Ça, c'est quelque chose qui concerne le génie. Je vais faire tout un atelier pour expliquer ceci. C'est ce qu'on appelle les qualités requises. C'est demandé par le système canadien, le système américain, le système français. Maintenant, les Français et les Allemands, etc., ont adhéré au système canadien et américain, qui a commencé depuis longtemps. Ce qu'on appelle les qualités requises, qui sont au nombre de 12 pour la conception du système canadien, qui sont au nombre de 11 pour les Américains, au nombre de 7 pour les Britanniques, etc. Je vais les expliquer. Hein. Ce sont les qualités que l'ingénieur doit avoir pour graduer. Donc tout ça, ça concerne ces qualités. Donc je dois faire des ateliers parce que les normes internationales, y compris les normes françaises, ça demande qu'on intègre les qualités requises. Puis voilà, l'objectif global, j'en l'ai ici. Puis les objectifs spécifiques. À l'issue de ce cours, à la fin de ce cours, l'étudiant qui a bien réussi ce cours doit avoir la capacité de reconnaître la relation entre les variables dépendantes et indépendantes, ce qui est la qualité requise 1.1. Comme j'ai dit, je vais l'expliquer une autre fois dans un atelier bien spécifique et bien détaillé. Puis, objectif spécifique numéro 2, numéro 3, etc. Donc, et puis, j'ai fait le lien avec les qualités requises imposées à l'échelle internationale. Pour le contenu, là, on peut faire chapitre par chapitre. Moi, je donne ça comme ça aux enseignants de mathématiques. Après, ils peuvent développer encore plus. Donc, voilà, il s'agit essentiellement du calcul différentiel. Donc, dérivés, fonctions dérivées, etc. Voilà. Donc, ça, c'est le cours numéro 1, qui est au bout de la ligne. C'est le calcul 1, et puis, en fait, c'est le calcul différentiel. On peut l'ajouter comme ça, si on veut. Voilà, ça, c'est le cours numéro 1. Le cours numéro 2, on passe au calcul intégral. Voilà, calcul 2, donc c'est le calcul intégral. Voilà. Première année, mais ça se donne le deuxième semestre, c'est-à-dire à l'hiver, au mois de mars, pas maintenant. Il a un préalable qui est le premier cours qui se donne maintenant, à l'automne. Donc, le préalable, c'est calcul 1. Le nom du professeur, etc., c'est la même chose, heure de consultation. Donc, ça se donne le semestre numéro 2, hein, c'est le semestre d'hiver, si vous voulez. Hein, je vais mettre hiver. Voilà, 2024. Et puis, ça sera validé au mois de mars prochain. Bah, j'ai mis une date tardive, 5 mars 2024. Voilà. Description du cours, puis l'affaire internationale des qualités requises. Je vais faire un atelier là-dessus. Il faut du temps pour ça. Puis les objectifs spécifiques et le contenu, il est là. C'est essentiellement le calcul intégral. Voilà, à la fin, on va faire un peu les intégrales multiples. Donc ça, c'est le cours numéro 2. Puis, il y en a un cours numéro 3. Peut-être que je ne l'ai pas ouvert ici, alors je vais l'ouvrir. Je vais chercher où est-ce que c'est le cours numéro 3. Le cours, le 3, c'est ça. Alors, le cours numéro 3, il est ici, c'est l'algèbre et analyse vectorielle. L'algèbre linéaire et analyse vectorielle. Et donc, c'est de la deuxième année, et c'est le premier semestre, donc c'est à l'automne et pas à l'hiver. Et le préalable, c'est le deuxième cours, c'est-à-dire calcul 2, hein, qui se donne l'année d'avant. Voilà, même chose, professeur, bureau, puis heure de consultation, l'heure des cours. Il n'y a pas de laboratoire, hein, donc théorie seulement. C'est à l'automne 2023. Donc, pour les étudiants qui sont en deuxième année, qui viennent d'autres institutions, qui vont rentrer en deuxième année, ils vont avoir tout de suite ce cours-là. Donc, ce cours va se donner aussi cette année, tout de suite. Voilà, c'est un cours qui permet d'aller dans l'espace
explorer les notions vecteur, trajectoire, droite, plan, surface, courbe, etc. Voilà. Et puis la même chose des qualités requises, puis les indicateurs de performance, puis les objectifs spécifiques et en lien avec les critères de performance. Et voilà le contenu qui est ici. Donc on va voir pas mal de choses, la géométrie vectorielle, les champs vectoriels, théorème de Green, intégrale de flux, etc. On va voir tout ça ensemble. Voilà, ça c'est le cours numéro 3. Puis on a un cours, c'est le cours numéro 4. En fait, il y en a un autre cours qui est les statistiques, on peut commencer avec. Voilà un cours de statistiques. Ça, c'est un cours qui se donne la deuxième année et puis ça se donne le premier semestre, c'est-à-dire à l'automne. Donc on n'a pas un zéro parce qu'on a un autre cours qui est déjà zéro, c'est le cours calcul 3 qui se donne aussi la deuxième année au premier semestre. Donc voilà le préalable qui mate 110, donc c'est le premier cours qui se donne la première année au premier semestre qui est le cours préalable. Et voilà. La même chose, hein, ça se donne à l'automne et ça commence en 2023. Pour les étudiants qui sont en deuxième année préparatoire, ils vont avoir ce cours-là. De plus, voilà la description de ce cours rapidement. C'est essentiellement tout ce qui est statistique descriptive, probabilité élémentaire, les lois de probabilité, les distribution de Poisson, etc. Ce cours-là peut servir aussi aux étudiants qui font économie, gestion, parce qu'ils ont aussi la même chose, sauf que pour les ingénieurs, on va plus dans les probabilités, mais les probabilités existent aussi pour les étudiants d'économie de gestion. La distribution normale, la distribution de Poisson, ça existe chez eux également, donc ça peut marcher pour les deux. Voilà les objectifs spécifiques du cours en lien avec les qualités requises définies par le système canadien. Donc ça c'est le cours numéro 4. Le cours numéro 5, c'est un cours de calcul numéro 5. Donc voilà, c'est les équations différentielles. Le cycle du cours, ça se donne la deuxième année et ça se donne à l'automne, à l'hiver, donc deuxième semestre. Le préalable, c'est le cours de calcul intégral qui est 210. Même chose, professeur, le nom, etc. Et puis ça se donne à l'hiver, donc mars 2024. Voilà la description courte du cours. Je vais l'ajuster. Et puis les qualités requises, bon, il faut un atelier pour expliquer tout ça. Les indicateurs de performance, on les voit ici. Puis le contenu, il est là. Il est essentiellement les équations différentielles. On va focaliser plus sur les équations de premier degré. On ne va pas aller loin, mais quand même, on va aller aux transformations. Donc la transformée de Fourier, de Laplace et la transformée en Z. On veut aussi que les étudiants apprennent à utiliser des logiciels de mathématiques pour les équations différentielles. Voilà les 5 cours, nous les avons présentés ensemble. Ce sont les cours d'ingénierie, donc 5 cours, 75 semaines, c'est réparti sur 4 semestres pour que ce soit un programme allégé, mais un programme riche. Et l'information ou bien les connaissances véhiculées dans ces 5 cours, c'est la chose qu'on trouve à l'échelle internationale, y compris en France, d'après le système actuel qui est reconnu par la CTI, la Commission des titres d'ingénieurs. C'est l'équivalent de la chose que je présente ici, les qualités requises. Ça, c'est par le Bureau d'agrément canadien. Et l'équivalent du Bureau d'agrément canadien, ça existe aussi en France. C'est nouveau, hein? Ça s'appelle la CTI, la Commission des titres d'ingénieurs, qui ont adopté le même système. Donc, ce même contenu-là, c'est le contenu qu'on trouve en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, dans toute l'Europe, en Amérique du Nord, au Japon et en Australie. Donc, voilà. On a terminé avec les mathématiques.